êtes-vous? Ta mère était mon amie. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je suis venu pour t'aider. Je ramènerai cet extraterrestre, cette créature, ce phénomène, ici, dans votre bureau. Tu es vraiment mon père? Oui. Tu crois qu'on retrouvera maman? Oui, on la retrouvera. On dit hot dog, mais c'est pas du chien chaud. Ouais, je sais, c'est fait avec du bœuf, du porc, de l'eau, du sel, du dextrose, de l'acide ascorbique, du sirop de maïs et du nitrate de sodium. Tiens, regarde, c'est une de mes photos. Photo de Paul Forrester. Tu plaisantes? C'est le vrai Paul Forrester qui l'a faite. Tu ne sais même pas te servir d'un appareil. C'est très simple. J'ai lu le mode d'emploi. Et je te parie que je m'en sortirai très bien et que je pourrais faire la même photo que celle-ci. Vas-y, essaye. Je t'attends ici. Pour la luminosité, je mets sur soleil ou brumeux? Pas en très bon état, mais c'est une bonne bécane. Tu roules vite là-dessus? Très. Je peux faire un tour? Descends de cet engin, on s'en va. Hé, attends un petit peu, j'ai un truc à faire. Bah, et pourquoi? Il faut qu'on s'en aille. Et tout de suite. Merci quand même. De rien. Je te comprends pas. D'un seul coup, tu me traites comme un bébé. Tu vas pas débarquer avec 14 ans de retard et commencer à jouer les pères protecteurs. C'est le rôle d'un père. Oui, mais je sais prendre soin de moi beaucoup mieux que tu ne le fais. En fait, pourquoi on est si pressé? Un des garçons tout à l'heure est tombé de sa moto. Un camion arrivait. T'as encore fait un de tes trucs? Je devais l'aider.
Je suis assez grand pour monter sur une moto. Le garçon qui est tombé s'est cassé le bras. Et moi, je n'ai pas envie qu'il t'arrive la même chose. Ça pourrait m'arriver en traversant la rue. Attention! Scott, ça va pas? Je crois que mon bras est cassé. Ne bouge pas. D'accord, il n'y a pas de bobo, mais ça aurait pu m'arriver. Bah allez, venez! Mais qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, il faut dégager cet avion de la route avant qu'un autre cinglé n'arrive et lui rentre dedans. Bonjour, Paul Forrester. Je suis ravie pour vous. Vite, attrapez-le par la queue, poussez-le quand je vous le dirai. Vous, prenez-le par une aile. Eh, une petite On va seconde, vous donner un madame. coup de main, voilà justement d'autres cinglés. Alors, on s'amuse à atterrir sur les routes? Tu devais faire le plein la nuit dernière, non? Jessica, vérifier le plein, ça fait plus ou moins partie du boulot de pilote. Est-ce que ça va, monsieur? Oui, je crois que oui. Joe Fass. Paul Forrester. Eh, vous l'avez échappé belle. Eh oui, ma voiture a failli heurter l'avion. Ah. À votre place, j'aurais plutôt dit le contraire. Est-ce que vous avez l'intention de nous faire un procès? J'ai failli me casser le bras, madame. Non, ce qui veut dire, c'est qu'il aurait pu se casser le bras. Rassurez-vous, tous ses os sont intacts. Je peux regarder? Oh, on dirait qu'il n'y a pas de mal, mais il faut faire très attention. Je me suis cassé un bras au football et j'ai fini la mi-temps avant de m'en apercevoir. Et comment tu t'appelles? Scott. Allez, vas-y, Scott. Serre aussi fort que tu peux. Belle poignée de main. Merci. Appelle-moi Joe. On va aller jeter un œil sur votre voiture. Quand tu auras fini de jouer les bons samaritains, tu pourras ramener l'avion jusqu'à l'aéroport. Ah, c'est une sacrée bonne femme. Vous trouvez pas? Elle est en colère parce que vous faites tout pour la dépanner. Oui, vous avez tout compris. Mais ce que les femmes détestent le plus au monde, c'est qu'un homme leur fasse remarquer qu'elles viennent de commettre une petite erreur. Allez, allons à votre voiture. Joe, vous jouiez chez les pros? Non, non, dans l'équipe du collège, oui, j'aurais dû continuer, mais oncle Sam avait autre chose en tête pour moi. Elle saigne. Oh oui, on dirait. Vous avez une sérieuse fuite d'huile. Bon, je vais vous dire ce qu'on va faire. Si vous êtes d'accord, on va la remorquer jusqu'à l'aéroport et la faire réparer. Elle sera comme neuve en un rien de temps. Ah, génial. Hein, Paul? Ça va durer combien? Rien de temps. Ah, ne vous inquiétez pas. Si elle n'est pas prête ce soir, on vous trouvera une bonne chambre. Bennett Aviation s'occupera de tout. Allez, prenez vos affaires et suivez-moi. On dirait que tous nos problèmes sont résolus. Allez, venez. Je vais revenir récupérer l'avion. Je reviens dans une vingtaine de minutes. Vous êtes pilote? Oui, et même pilote d'essai de cette compagnie. Oh, vous êtes pilote d'essai? Et bientôt, c'est la dernière création pour un de Bennett que je piloterai. L'Aigle. Cet avion sera une grande gifle pour toute l'aviation. Waouh, quelle bécane! Tu aimes les motos? Ouais. Elle monte derrière, tu feras semblant de la piloter. Ah oui, d'accord. Pourquoi ne pas monter à l'avant et faire semblant de conduire? Il n'y a pas de danger, papa. On est à peine à 3 km de l'aéroport, laissez-le faire. Ah, rassure-toi, je me tiendrai bien. Je veux que tu montes à l'avant. Ouais, il vaut mieux que tu fasses ce que ton père te dit. Je sais ce que tu penses, papa. Tu me le répètes depuis que j'ai 6 ans. C'est la première devise de Conrad Bennett. Notre pilote d'essai a toujours raison.
C'est pour ça qu'il reste en vie. Mais Joe est tellement prudent. On ne sera pas prêt à temps. Je suis passée à la banque et j'ai parlé à Sam. Il a dit que si on ne montre pas rapidement des résultats aux investisseurs, on risque de tout perdre. C'est pour cette raison qu'il faut faire voler l'aigle. Je suis ravie que Joe vous ait ramené. Je vais pouvoir vous présenter mes excuses. Mon attitude de cet après-midi a été inadmissible. Pardonnez-moi. Vous êtes une sacrée bonne femme, pas de doute. Oui, je crois que vous avez raison. Bon, alors, j'espère que vous et votre fils accepterez de dîner avec nous, malgré son bras cassé. Les gars ont fait le plein de l'avion, patron. Je vais aller le récupérer. On se voit tout à l'heure. Joe, tu seras de retour pour le dîner? Je pense que oui. Je ferai mettre ton couvert. Joe, si ça ne vous dérange pas, je voudrais venir avec vous. Ah non, j'ai beaucoup à faire. Ah, j'ai une proposition. Oui, j'ai une idée. Je pensais qu'on pourrait aller tous les deux faire un tour dans le désert. Ah, si ton père est d'accord, je te prends sur la moto. Vraiment? Oui, on va ça avec lui. Je suis sûr qu'il voudra. Alors, tant mieux. Merci. Paul, voici mon père, Conrad Bennett. J'aurais dû vous prévenir. Comment allez-vous? Je me présente, Paul Forrester. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous êtes très gentil. Beaucoup de gens ne réagissent pas ainsi. Mais je sais que papa peut vous entendre. Quand je lui parle, je sais qu'il me comprend. Oui, il comprend. C'est pour ça qu'il a peur. Qu'il a peur? Oui, il a peur pour vous. Tous les pères s'inquiètent pour leurs enfants, c'est normal. J'ai vu l'avion de Fulton s'écraser dans l'eau. J'avais encore un espoir. J'ai actionné mon siège éjectable pour tenter de le sauver. Ça a coûté aux contribuables la bagatelle de 4 millions. 4 millions? Eh oui, et je parle en dollars, hein, bien sûr. C'était le prix de l'avion? Oui, c'est ça. Cette amitié doit te manquer, n'est-ce pas? Ce qui me manque, c'est la confiance qu'on avait l'un dans l'autre. Bon, on va aller dormir. Merci pour le poisson. Je pensais aller faire un tour à moto avec Joe. Scott, il est temps d'aller se coucher. Bonne nuit, Scotty. J'aimerais que tu me dises pourquoi je dois aller me coucher. Il est tard. Je suis pas fatigué. Arrête de me couver, tu veux? Ça serait bien mieux. Je me couche dans un moment. Ton numéro sur la confiance, si tu l'as fait pour moi, c'est hors de propos.
J'ai confiance en toi. J'aimerais seulement que tu aies davantage confiance en l'Aigle. Tu as toujours dit que les avions de papa étaient sans défaut. Il y a un grand pas entre le plan d'un avion et son prototype, Jessica. Il n'y a qu'une façon de tester un nouvel avion, et il faut savoir où on va. J'ai pour habitude de faire chaque chose en son temps, et toi, tu veux faire voler cet avion tout de suite. Pourquoi? Je fais ce que mon père demande. Ah, Jessica, s'il y avait la plus petite chance qu'il comprenne les folies que tu cherches à faire, il te dirait la même chose. Teste l'Aigle en respectant les règles. Mais il comprend. Et contrairement à toi, il a confiance en mon jugement. Encore un mois. J'aurai fini toutes les vérifications et tu pourras faire ce que tu voudras. Mais jusque-là, il est à moi. Il y a un petit problème entre nous deux. Aujourd'hui, c'est moi qui commande. Je ne suis pas simplement la fille de Conrad. Qu'est-ce que tu racontes là? Peu importe ce qu'on est l'un pour l'autre. Jusqu'à ce que cette compagnie redémarre. C'est moi le patron. Accepte-le. Je peux m'en aller, patron? Hé, petit. Je te croyais déjà au lit. Alors on le fait, ce petit tour? T'as demandé à ton père? Oui, il est d'accord. Il y a un casque dans le camion. Regarde si c'est ta taille. C'est génial. Comment vous avez découvert ce coin? Je viens ici quand j'ai un problème à résoudre. Ça m'aide à remettre les choses à leur place. C'est presque incroyable, hein? De l'eau au milieu du désert. Elle doit sortir de ces rochers là-bas en amont. Vous savez beaucoup de choses. Sur les voitures, les chevaux, les avions et les bateaux. Ouais, tu as dû parler avec Jessica. J'ai fait des courses de voitures et de bateaux, mais les chevaux, je les monte, c'est tout. Oui, je sais. Vous avez des enfants, Joe? Non, j'ai pas eu cette chance. Dommage. Ton père a l'air d'être un chic type. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est qu'il est un peu bizarre, c'est tout. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Et maintenant, il me protège un peu trop. Oh, tu sais, tous les enfants se plaignent du peu de liberté que leur laissent leurs parents. Ça s'arrangera. On ferait mieux de rentrer. Hé, je suis obligé de le mettre? Tu as déjà fait de la moto sans casque. Un bras cassé, on peut s'en remettre, mais si tu te casses la tête, tu risques de finir comme le pauvre Conrad Bennett. Qu'est-ce qui lui est arrivé, au fait? Il a voulu en faire trop et la machine est tombée en panne. Il a eu une attaque en janvier. Et Jessica dirige la compagnie maintenant. Pourquoi lui parle-t-elle comme s'il pouvait la comprendre? Parce que c'est son père. Et pour elle, c'est toujours lui le patron. Et elle a besoin de lui plus que jamais. Approche-toi. Oh, vous ne dormez pas non plus? Je cherchais Scott, je n'arrive pas à le trouver. Le camion de Joe est ici, ils ont dû aller faire un tour à moto. Mais soyez tranquille. Joe parle comme un casse-cou, mais sous ses airs d'aventurier, c'est plutôt quelqu'un de raisonnable. Croyez-moi, je le connais mieux que vous. Votre fils est en sécurité.
Votre tenue est très légère. Et ça vous ennuie? M'ennuyer, moi? Ça devrait. Vous savez, certains hommes... Enfin, je veux dire qu'on me traite plus souvent comme un pilote que comme une femme. Vous devez être un merveilleux photographe. Et vous devez photographier les plus beaux modèles. Probablement. Elles sont plus jolies que moi? Oh, eh bien, la dernière, c'était une moto. Vous êtes bien plus jolie. Joe? Attends! Scott? C'était qu'une balade à moto. Je suis désolé. Bonne nuit. Bonne nuit, Scott. Ah, il est dément. Il n'y a pas un seul avion sur 100 000 pour se mesurer à lui. La queue est à l'avant? C'est ça qui fait la différence. En fait, Conrad a surtout voulu créer un engin anticonventionnel. Et c'est dans cette petite aile à l'avant que réside son invention. Je peux entrer dans le cockpit? Bien sûr. Vas-y, installe-toi. Ah, merci. Pose ton pied là, au fond. Oui, d'accord. Comment tu te sens? Comme un vrai pilote. Et voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le manche à balai. Avec cette lumière, j'hésite toujours. Ombre ou soleil? Vous avez le sens de l'humour. Je vous demande de réfléchir à ma proposition. En fait, je voulais faire des photos pour la publicité de l'avion. Vous ne pouvez pas rester? On doit vraiment partir. Votre fils a l'air d'apprécier Joe. Si vous êtes jaloux, rejoignez le club. Il a le don de charmer tout le monde. Jaloux? Il sait piloter un avion mieux que personne. Et toutes les femmes tombent à ses pieds. Et votre fils a l'air de ne pas résister à sa gentillesse, lui non plus. Jaloux? Alors, c'est ici que vous vous cachez tous les deux? Je reviens, Scotty. Jessica, je peux te parler une minute? Si c'est personnel, ça attendra plus tard. Moi, c'est strictement professionnel. D'accord. On revient tout de suite. Excusez-nous. La voiture est prête. On peut y aller. On peut pas rester avec Joe encore quelques jours. Personne ne nous trouvera ici. Pourquoi as-tu envie de rester? Ben, Joe est très chouette. Enfin, c'est un pilote, tu comprends? Moi aussi, je suis pilote. Oui, je sais, bien sûr. Mais Joe ne passe pas son temps à se poser des problèmes. C'est un chic type, c'est tout. Je vais aller prendre nos bagages à la maison. Je vais dire au revoir à Monsieur Bennett. D'accord.
vous ai dit que je ne voulais pas de noisettes. Oui, c'est vrai, je suis désolé. Voilà. Enfin, merci. Alors, dites-moi, c'est bien l'homme qui a pris des photos de vous hier? Ah oui, enfin, il lui ressemble. À part... À part quoi? Enfin, c'est-à-dire qu'il ne portait pas exactement les mêmes fringues. C'est cet homme. C'est lui. Oui, je crois que oui. Parfait. Bon, eh bien, répétez-moi ce que vous avez dit à la police. J'aurais peut-être mieux fait de me taire. Enfin, même moi, je peux pas arriver à croire que j'ai vu une chose pareille. Grundy, dites-moi ce dont vous vous rappelez. Ok. Voilà, monsieur. Et il devait y avoir un petit peu d'huile sur la route parce que ma bécane s'est mise à déraper. Et alors, d'un seul coup, j'ai vu ce camion arriver et j'ai regardé tout autour de moi. Et le type, avec son appareil photo, il s'est mis à... Le type a fait quoi? Dites, je peux vous poser une question? Vous pourriez pas me faire manger? Il faut que je vous dise que je suis gaucher, alors forcément... Eh oui, et bien sûr. Merci bien. Je suis venu vous dire au revoir. Sam, ici Jessica Bennett. Sam, je viens de parler à mon pilote d'essai. Il dit qu'il nous faut encore 3 semaines. Oui, je sais, ce n'est pas ce qui était prévu, mais on ne peut pas faire mieux. 3 semaines, 1 mois au maximum. Sam! Sam, s'il vous plaît. Les financiers n'ont jamais laissé tomber un projet de chez Bennett. Et il n'y a aucune raison pour que ça commence. Je suis désolé. Je vous croyais parti. Vous avez changé d'avis? Il faut que je vous dise quelque chose. Je viens de parler avec votre père à propos de l'aigle. Vous venez de parler avec mon père? Oui, il a repensé au plan de l'avion. Il dit qu'il a commis une erreur. Écoutez-moi, mon père ne peut parler à personne. Il n'a pas dit un mot depuis son attaque. Mais vous lui parlez. Je suis sa fille, j'ai vécu avec lui toute ma vie. Je n'ai pas besoin de mots pour lui parler. Je sais exactement ce qu'il ressent. Oui, moi aussi. Il m'a dit... Attendez une minute. Il ne vous a absolument rien dit. Jessica, vous refusez de croire que votre Bien père... sûr, je refuse. Puisqu'il ne peut prononcer aucun mot. Pourtant, il le peut. Écoutez, je n'aime pas du tout ce genre de plaisanterie.
Je ne plaisante pas, Jessica. Il y a 20 minutes, votre père m'a parlé. Ça suffit. Mon père a eu une attaque. Il ne peut plus marcher, il ne peut plus bouger, il n'est plus rien. C'est même plus un être humain. Je vous en prie, je ne veux plus vous voir. Partez. Mais il faut absolument que vous sachiez. Sortez, allez-vous-en d'ici tout de suite. Je suis prêt. Il faut que je vous parle, c'est très important. Non, si c'est au sujet de Jessica, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est au sujet de l'aigle. Bon, écoutez, monsieur, Jessica est une grande fille. Elle peut mener sa vie comme elle le veut. Mais c'est moi qui m'occupe de ce qui se passe ici dans ce hangar et je n'ai pas besoin de votre avis. Alors sortez d'ici. Le canard est monté trop en avant. Qu'est-ce que vous dites? Conrad Bennett a fait une erreur dans ses calculs. Je croyais que vous ne connaissiez rien aux avions. Si, un peu. Et le canard est trop en avant. C'est ça, oui. Eh bien alors, montrez-moi. Où devrait-il être? Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Voilà, c'est ça le canard, monsieur. Il est juste où Conrad Bennett le désirait. Je ne le répéterai pas. Vous allez ficher le camp d'ici. Papa? Si tu peux m'entendre. Tu sais bien que je fais ce que je dois faire. Souhaite-moi bonne chance. Je reconnais que les choses ont été difficiles, Joe. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu aurais tout fait pour Bennett Aviation. Peux-tu accorder une faveur à la fille de Conrad Bennett? Il n'y a pas si longtemps, tu te passais d'autorisation. Alors, c'est oui? Ouais. Le shérif voudrait me voir au sujet du petit incident de l'autre jour sur la route. Ton fameux atterrissage. Tu ne pourrais pas aller en ville et régler cette affaire pour moi? Ce ne sera pas long. D'accord. Ah, au fait, Jessica, à propos de... Le shérif était très ennuyé quand il m'a appelé. D'accord. Je vais m'en occuper tout de suite. Vous avez du mal à faire vos adieux, Monsieur Forrester? Je n'ai pas l'intention de vous les faire. Il me semble avoir été très clair. On vous a nourri, logé, on a réparé votre voiture. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Votre père... Ça suffit. Vous allez ficher le camp, ou je vous fais mettre à la porte. Soyez prudente. Shérif? Désolé de vous déranger, mais Jessica m'a dit que vous vouliez la voir à propos de son atterrissage sur la route. Et personne n'a l'air d'être au courant de cette histoire. On n'a reçu aucune plainte.
Demandez plutôt à l'aviation civile. Ben, pourquoi est-ce qu'elle m'aurait fait venir ici? Oh, je la reconnais plus depuis que ce photographe a débarqué. Merci, Ted. Un de ces jours. Shérif, je suis George Fox, agent de la Sûreté fédérale. Je viens de vous téléphoner. En quoi puis-je vous aider, monsieur Fox? Et qui était-ce? Il est près de 5 heures. Oui, et où est le problème? Qu'est-ce que je peux pour vous, Sam? Tout le monde est là. Il y a même quelques personnes sur la piste. Et qui sont ces gens-là? Les investisseurs. Et Jessica m'a demandé de les faire venir pour voir l'avion voler. Il doit y avoir une petite erreur, Sam. Il ne va pas y avoir de démonstration? J'ai bien peur que non. Peut-être dans 2 semaines, mais sûrement pas aujourd'hui. Nous n'avons pas encore fini les essais. Désolé, mais les financiers laissent tomber l'affaire lundi. Essayez de nous obtenir encore un délai. Il nous faut à peine 1 mois, c'est tout. C'était aujourd'hui le dernier délai. Quoi? Je suis navré, Joe. Je les ai retenus aussi longtemps que possible. Je n'y comprends rien. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Jessica! Jessica! Ah, Dieu! Jessica, arrête-toi! C'est pas vrai! « 8-6, bravo, ici Joe Fass. Jessica, est-ce que tu m'entends? Bennett Aviation, le nid de l'aigle. Jessica, il n'est pas prêt. Atterris. Jessica, arrête! Tu veux essayer d'épater la galerie, hein? Tout heureusement, d'ici Bennett 8-6 Bravo. Je demande la permission de raser le terrain. Négatif 8-6, bravo, vous n'avez pas l'autorisation. J'entends mal, la transmission n'est pas très bonne. 8-6 Bravo, je vais répéter. Autorisation accordée. Jessica, est-ce que tu me reçois? Oui, réponds-moi. C'est fantastique, un bel appareil. Allez, montre-leur de quoi tu es capable. Vas-y! Oh non! Jessica! Vous êtes devenu fou, pourquoi l'avoir amenée ici? Jessica a des ennuis. Oui, oh, ça, je le sais. Maintenant, sortez, j'ai déjà assez à faire comme ça. Joe, je vous en prie. Vous en savez beaucoup, mais vous ne savez pas tout. Si mon père dit que M. Bennett lui a parlé, c'est la vérité. Joe? Joe, l'aigle ne répond plus. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à le stabiliser. Je ne suis pas sûre de pouvoir atterrir. Joe, est-ce que tu m'entends? On est avec toi, alors pas de panique. Essaie de stabiliser ton appareil, on va trouver la solution.
Qu'est-ce que vous faites? Dites-lui de pousser les gaz pour atterrir. Là, elle pourra s'en sortir. C'est de la folie. Il dit que le canard est monté trop en avant du centre de gravité. Et ça joue sur l'aérodynamisme de l'avion. Faites ce qu'il vous dit. Jessica, c'est Joe. J'arrive plus à le piloter. Pousse les gaz, Jessica. Pousse les gaz jusqu'à ce que tu aies atterri. Jess, tu m'entends, mets toute la gomme. J'en es sûr? Fais ce que je te dis. Mets la gomme et continue ton approche. Ne coupe pas les gaz avant d'avoir touché le sol. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un genre de couteau suisse. Et vous réussissez à lui parler? Oui. Dites-lui que Jessica va bien, qu'il n'a plus à s'inquiéter. Il le sait. Mais qui diable êtes-vous, monsieur? Un pilote. Mais qu'est-ce que tu as essayé de faire? Te tuer? Tu es complètement folle. Oh, je suis heureuse de te voir. Jessica, Tu me feras des reproches plus tard, mais le plus important, c'est d'avoir réussi. ce n'est pas nous qui avons réussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton père est dans le bureau avec Paul Forrester. Je ne sais pas comment il fait, mais il sait lire dans les pensées de ton père. Je ne comprends pas ce que tu racontes. J'avais de gros ennuis et tu as réussi à me tirer de ce mauvais pas. Mais bon sang, Jessica, écoute-moi. Ce n'était pas moi. C'était ton père et Paul Forrester. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-il ici? Pour vous sauver, vous et l'avion. C'est la vérité. Vous savez, le pilote d'essai a toujours raison. Et c'est pour ça qu'il est en vie. Il comprend tout ce qu'on dit? Il vous entend et il vous comprend. Je croyais l'avoir perdu. Et vous venez de me rendre mon père. Oh, je pensais pas que vous feriez ça. Joe va être jaloux. Quoi, moi, jaloux? Voyons, plaisantez. Croyez-moi, la seule chose dont un pilote d'essai soit jaloux, c'est de son avion préféré. Dites, vous avez des ennuis avec la justice? Pourquoi? Bah, jetez un coup d'œil. Excusez-moi. Messieurs, j'aimerais avoir votre attention. Je recherche cet homme. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré?
Calmez-vous, calmez-vous. Je vous en prie, du calme, messieurs, dames, du calme. Vous êtes Jessica Bennett? Oui. Je suis agent de la Sûreté fédérale et je crois qu'il y a un photographe, un certain Paul Forrester, qui travaille ici. Désolée, je n'ai jamais vu cet homme. Et vous, monsieur? Non, je ne le reconnais pas. Il a une sale tête, ce type-là. Ça y est, on a réussi. Tu parles? Qu'est-ce que tu insinues? J'ai fait ça bien. La seule chose que tu aies faite de bien, c'est d'avoir gardé ton casque. La moto de randonnée, c'est pas vraiment du rodéo. Du rodéo? Laisse tomber.